jamais on ne se lasse. Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini. Enfin quoi? Si c'est un jeu, je ne le trouve pas drôle du tout. Dites-nous là-bas, ça va? Pas trop de casse? Oh. Pierrot. On a recensé 40 blessés, dont 7 sérieusement pour l'instant. Et vous êtes dans ces derniers, capitaine. Si vous vous obstinez à ne pas suivre mes prescriptions, et elles sont formelles, c'est-à-dire repos absolu, il m'est impossible de répondre de votre vie. Je ne plaisante pas, capitaine. Bon, j'en retourne à mes malades. Vous m'envoyez une équipe pour nous aider à enterrer les 3 morts. 3 morts, 40 blessés, c'est inespéré avec ce qu'a été notre prise de contact avec le sol. Je vous avoue qu'au moment du crash, je m'attendais au pire. Bon, à vous, Noral, comment sont les moteurs? Ben, la salle des machines est proche de la partie endommagée. Il y a tant de casses apparentes qu'il est difficile de se faire une idée juste. Enfin, disons 3 ou 4 jours pour déblayer, et après, j'ai bon espoir, la mécanique est robuste. Peut-être 15 ou 20 jours pour la remise en état. Mais capitaine, quand bien même on ne peut pas prendre l'air avec un vaisseau aussi abîmé. C'est vrai, lieutenant, ce n'est pas facile, mais si nous parvenons à sortir de là, la réparation sera possible. À cet égard, j'aimerais beaucoup connaître l'opinion de notre distingué navigateur. Nous ne savons pas où nous sommes. Cette constellation n'est même pas répertoriée. Rien trouvé sur les cartes, curieux machin. Il y a une géante bleue, un soleil rouge et une planète. Il nous faudrait trianguler, et pour ça prendre des repères. Et la radio, capitaine? Pensez-vous qu'Omega, ou à tout le moins un de nos vaisseaux, ait pu capter nos appels de détresse? C'est difficile à dire. Les perturbations dues à l'explosion, il n'y a pas de précédent à une situation comme la nôtre. Ne croyez-vous pas que la remise en état de notre radio est de toute première urgence? Merci de vos conseils, jeune homme, mais nous l'avons déjà envisagé. Notre installation est en miettes. On essaie bien de bricoler un émetteur à ondes courtes, mais en attendant, il faut nous résoudre à survivre ici. Survivre ici? Mais enfin, capitaine, mais vous n'y pensez pas sérieusement, j'espère. Pourquoi pas? Nous aurions pu tomber bien plus mal. Cette planète n'est plus jeune et aucun volcan ne semble en activité. Il faut reconnaître le pays, recenser ses possibilités. Une forme de vie devrait y exister. Forme de vie? Nos observateurs n'ont rien détecté. Et n'oubliez pas, jeune homme, qu'aucune trace d'activité technologique ne signifie en rien qu'il n'y ait pas de vie. Elle peut se manifester d'une façon différente, voilà tout. Bien sûr. Aussi, vous allez partir tous les 3. Oh, reconnaissance. Vous êtes géologue, après tout. Je pars avec eux, capitaine. J'aimerais faire moi-même ces relevés. Ces jeunes gens sont expérimentés et j'ai besoin de vous ici. Il y a tant à faire que j'avoue sincèrement ne pas très bien savoir par quoi commencer. Pourquoi ne pas me demander? Moi, je sais. Ah, vraiment? Voyons cela. Avec ces forêts et la combinaison oxygène-azote, on doit trouver de quoi se nourrir, car priorité numéro 1, survie égale nourriture, du moins en ce qui concerne les hommes, bien entendu. Numéro 2, former des équipes pour déblayer et réparer le matériel accidenté. Numéro 3, puisque le vaisseau est inhabitable, abattre du bois pour fabriquer des maisons et améliorer l'hôpital. À 1 heure en amont, j'ai trouvé de l'argile. On peut en faire des briques pour bâtir. Il y a un cours d'eau à proximité, ce qui nous permettra de l'amener jusqu'au camp. Nous partons, capitaine. Prenez soin de vous, il le faut. Ne laissez pas le capitaine s'épuiser de la sorte, monsieur Sanders. Alors, vous emmenez ce petit prodige avec vous? C'est que tous les 3, nous formons une bonne équipe, capitaine. Mais nous allons revenir très bientôt. Il faut évacuer le vaisseau. Capitaine, il faut l'étayer, sinon il va glisser. L'étayer? Non, mais en voilà une idée.
Tous les hommes valides sont déjà surchargés de travail. Étayés avec quoi, voulez-vous me le dire? D'abord, il est très bien posé comme il est là, ce vaisseau. Ne vous faites pas de soucis, nous allons faire le nécessaire. Mettre à l'ombre un instant. Non, Pierrot, non! Métro, va la au secours! Faites branche, vite! On dirait des macrokénias du Pléistocène. Ce sont des mammifères, et tous les mammifères sont comestibles, où qu'ils vivent, parce que leur chimie biologique est toujours la même. Arrêtons-nous, nous allons dresser le camp. Il ne serait pas prudent de continuer. Allons jusqu'à ce monticule là-bas, ce sera un meilleur poste d'observation. Il me semble que nous sommes au bord de la galaxie. Tiens donc. À bonne distance de toute civilisation, mais sincèrement, je n'en suis pas tout à fait sûre. Allez donc vous coucher, vous êtes fatigué. Je vais rester en observation. De toute façon, c'est moi le plus compétent. Et si je peux observer ces céphéides à la nuit, je pense que je m'y retrouverai. Allez. Ça alors. Là voilà la preuve d'un embryon de civilisation. Moi, j'ai découvert une matière résineuse sécrétée par ces arbres et qui pourrait, traitée par la chaleur, constituer un produit très utile. Oh! On dirait un homme araignée. Se pourrait-il que ce soit cet être-là qui ait taillé des pierres? Oh, je ne le pense pas. La forme de ses pattes ne permettrait pas l'appréhension nécessaire. Tout de même, quelle planète bizarre. Quelle forme de vie étrange. Vous, les humains, vous ne vous les considérez que les êtres qui vous ressemblent. D'abord, nous sommes ailleurs, mais même sur vos terres, croyez-vous que la vie, enfin voilà seulement quelques centaines de millions d'années, ressemblait à celle que vous pouvez connaître? Avez-vous entendu parler du scutosaure, ou du dimétrodon, et du cynognathus, toutes ces gentilles petites bêtes, comme le tyrannosaure par exemple? On va voir par là. Non, Pierrot, non. Que se passe-t-il? Je reçois comme un message. On me prévient. Un danger. Un danger, lequel? Des êtres mauvais, effrayants. Ça va devenir intéressant. Une légitime défense, après tout. Eh bien, les voilà calmés. Oh non, Pierrot, ils vont revenir. Signalons que nous subissons l'attaque d'une horde de grands singes verts. Nous faisons usage de nos armes. Postez des sentinelles, ils sont féroces. Terminé, les revoilà. Feu!
Non, Pierrot, ce sont des amis. Ils sont venus à notre secours. Il dit que le peuple des Ptaks vient de remporter grâce à nous sa première grande victoire sur les féroces Xobu. Et pour cela, nous pouvons toujours compter sur son aide. Je viens de le remercier et de lui dire que de notre côté, à l'avenir, nous... Heureusement que selon votre avis, les hommes avaient quitté le vaisseau. Seulement maintenant, à moins d'un secours improbable, il faudra nous résigner à vivre ici le reste de nos jours. Alors, les géologues, qu'avez-vous observé? Le sol est cultivable en bonne partie, et il y a des animaux mammifères, donc a priori comestibles, et on doit pouvoir les domestiquer, et même les traire. Nous avons également trouvé de l'argile réfractaire, dont on pourra faire des poteries et des pierres pour bâtir. Seulement, il nous faudra trouver un ciment, et bien sûr de la silice, pour le verre. Je crois savoir où il y en a, mais il faudra prospecter, prélever des échantillons et les analyser. Lieutenant, maintenant parlez-nous de l'environnement. Je voudrais surtout vous parler de deux espèces à position verticale, les Xobu, des carnassiers redoutables contre lesquels il va falloir se protéger. Et les petits Ptaks, espèces primitives d'humanoïdes, plutôt amicales. Le problème est de communiquer avec eux. Ces petits êtres sont télépathes. D'après vos indications, nous avons posté des sentinelles tout autour du camp. Et on travaille à le clôturer. Oui, ça nous bloque pas mal d'hommes valides dont nous aurions besoin ailleurs. Tout ça pour des contes à dormir debout. Des télépathes. Et ça, ce sont des contes peut-être. Je vous souhaite de vous trouver un jour en face d'un de ces contes-là. Messieurs, allons, messieurs, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. C'est toujours moi qui commande ici, vous entendez, Sanders? Et que dit notre petit prodige de la situation? Situation générale. D'après les Céphéides, nous nous trouvons sur l'un des bras extérieurs de la galaxie en tant que satellite du Soleil rouge, gravitant lui-même autour de la géante bleue. Voilà. L'explication scientifique est qu'après que se soit formé son satellite, le Soleil rouge a été capturé par la masse de cette géante. Oh, s'il te plaît, Métro. Bon, Béotien. Ignare. Toujours est-il que la dite planète ne va pas conserver très longtemps encore ses conditions actuelles de survie. Hein? Un peu plus de 800 000 ans. L'hiver sera rude. En plus des abris et des poteries, il faudra que vous fabriquiez des vêtements. En broyant des résidus de fibres naturelles et en les séchant au soleil, on fera des tissus. Et il faudra des rouets et des métiers à tisser, un moulin à eau et une courroie pour pouvoir entraîner le métier. Certaines résines ont les propriétés du caoutchouc. On en enduira des écorces pour en faire des chaussures. Plus tard, nous fabriquerons de l'éclairage à l'aide d'éoliennes et de barrages, et puis du combustible et du mobilier. Enfin, pour les outillages, nous construirons un four solaire pour mouler les métaux selon nos besoins. Et des métaux, il y en a. Dans cette direction, je sens qu'il y en a une quantité considérable. Merci, ami, merci. Vous êtes un élément vraiment très précieux. Laissez-moi terminer. D'abord, en priorité, réparons la radio pour pouvoir guider d'éventuels sauveteurs. Notre poste bricolé n'émettra pas au-delà de notre ionosphère. Ce qu'ils sont agaçants, cessez de m'interrompre, enfin. Eh bien, il va falloir positionner l'émetteur au-delà de la ionosphère. Au-delà? Bien sûr, mais oui, parfaitement. Il a raison, bien sûr. Un satellite sur orbite, oui, mais comment? Enfantin, voyons, vous remettez en état une navette portant l'émetteur et vous la satellisez, voilà. Métro pense qu'il y a du métal dans cette direction. Dommage qu'il ne soit pas avec nous. Oh, il leur sera bien plus utile au camp. Métro, c'est vraiment un chef. L'état du capitaine m'inquiète. Oui, moi aussi, et j'ai peur pour lui. D'autant plus que ce Sanders ne me dit rien qui vaille. Regarde! La navette! Ils ont réussi! Alors, je prends le premier tour de garde. Tu peux te reposer. On me dit que nous ne sommes pas en danger.
Si on allait voir ce qu'il y a là-bas, derrière cette butte. Tu n'aurais pas envie de te remettre un peu à l'ombre? Attends. Allons-nous-en. C'est curieux, Métro ne s'est jamais trompé. Et je ne trouve aucune trace de métaux. Je crois que c'est plus loin. Sans doute là-bas, de l'autre côté de ces crêtes. J'ai une sacrée frousse de voir réapparaître sur mon chemin ces satanées bestioles vertes. Mais je t'assure que nous ne sommes pas en danger. Sinon, crois-moi, il me le dirait. Il te le dirait? Ah bon? Voilà les ptaques qui arrivent. Le chef vient nous mettre en garde. Il dit que droit devant nous se trouvent des êtres mauvais. Les horribles macaques verts? Non, une espèce plus proche de nous. Une espèce plus proche? Comment sait-il tout ça? Ceux de son peuple le lui ont transmis. Par radio ou par téléphone? Par télépathie. Son peuple et lui sont en communication permanente. Et il s'étonne que nous ayons besoin des mots pour nous comprendre. Il dit que de cette façon, il n'est pas possible de connaître les vrais sentiments des autres. Et il a raison. Ah oui, sans doute. Pourrait-il nous conduire vers ces êtres? Il nous guide. Allons-y. Oh! Oh, Pierrot! Un vaisseau de Cassiopée. Les voilà donc les métaux qu'avait détecté Métro. Pierrot, une de leurs expéditions descend vers notre camp. Il faut à tout prix prévenir les nôtres du danger qu'ils courent. La radio. Non, Pierrot, ne fais pas ça. Ils peuvent nous capter. Et il faut absolument arriver là-bas avant eux. Allons-y, vite. Le chef nous dit d'emprunter le cours d'eau. Ce sont des rapides. Mais comment? Il faut beaucoup de temps pour construire un radeau. Tu oublies que nous avons des alliés? Nous les avons dépassés. Tu les vois là-haut? 24, 25, 26. Ils sont 26 hommes. Ils ont l'air bien armés. Allons, dépêchons-nous. Pierrot, attention! Ah! Allons bon, il ne nous manquait plus que cela. Il propose que nous partions tous les deux. Lui et ses hommes vont retenir l'exobus. Et il va même essayer de les détourner vers ceux d'en haut.
Non, non et non. Nous voulons voir le capitaine. Tenez, voilà. Alors, vous êtes content? Puisque je vous dis qu'il n'y a pas un instant à perdre. Dans 2 heures au plus, ils seront là. Il faudrait sceller des barrières, poster des hommes, recenser les armes. Mais enfin, lieutenant, on dirait que vous faites tout pour ne pas nous aider. Mais lieutenant, je ne vois vraiment pas pourquoi on ne discuterait pas avec eux. Mais monsieur Sanders, vous n'avez pas encore compris qu'il faut être en position de force pour discuter avec ceux de Cassiopée? Nous ne sommes pas de taille à lutter. Nous n'avons presque pas d'armes et nos rescapés ne m'inspirent pas confiance. Leur sort serait tout à fait dramatique s'ils devaient retomber entre les mains de ceux de Cassiopée. Mes gars et moi, on préfère être vivants avec ceux de Cassiopée plutôt que d'être des héros morts, pas vrai les gars? Lieutenant, je vous ordonne d'organiser la résistance. Vous n'avez rien à m'ordonner. Ici, c'est moi qui commande, pas vous, hein? Rébellion à l'officier commandant. Allez, mettez-moi ces deux-là au trou. Vous êtes aux arrêts, lieutenant Sanders. On ne va pas permettre à ce blanc-bec de faire la loi, les gars. Descendez-le. Alors, mes amis, les avez-vous enfin trouvés, ces gisements de métaux que j'avais détectés? Non, mais enfin, voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Salut à tous. Content de vous avoir retrouvé. Un vaisseau de transport est en orbite et vous envoie ses navettes. Préparez-vous pour l'embarquement. Je répète, un vaisseau de transport est en orbite et vous envoie ses navettes. Infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse, tu verras.